Non mais en fait, France 5 est en train de la troller là, non? Elle est en train de... Ils sont en train de la troller là. Elle dit « Je n'étais pas amoureuse » et là, eux c'est Chacal, ils passent les conversations où il y a marqué « Je t'aime, je t'aime ». Le retour de Anne, la victime de Brad Pitt, cette pauvre Anne qui n'a rien vu venir. Elle a été l'invitée de France Télévisions car oui, les médias maintenant s'occupent de son cas, ils sont tous tournés vers elle. Parce qu'après tout, elle était sous emprise, c'est une victime totalement irresponsable et on aurait tous pu tomber dans ce panneau évidemment. Mais toutefois, il y a sa décharge, c'est important bien que la victime justement prenne la parole, qu'elle ait un droit de réponse. Vu que sa tête fait le tour d'internet, c'est pas très gentil ça Jean-Kévin de te moquer, vilain. Mais nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est que dans son storytelling, il y a, je le savais pertinemment que c'était une arnaque, je voulais m'enfuir, c'était un brouteur. Phase 1, je sais que c'est une arnaque. Phase 2, je donne à cet arnaqueur 800 000 €. Phase 3, profit certainement. Comment l'être humain conçoit un discours dans son narratif pour bien dormir la nuit, avec notre ami Anne, on va analyser ça tout de suite. Alors donc comment ça s'est passé au début? Je voudrais savoir si vous travaillez dans le monde des médias, parce que vous comprenez, je fais attention à ma vie privée, etc., etc. Ce qui était totalement cohérent en plus. Très bien établi, très bien tourné, très bien écrit. On va commencer à discuter comme ça, mais au fond de moi, j'ai quand même des doutes. Je dis, c'est pas possible, juste impossible. Donc oui, pour rappel, c'est la mère de Brad Pitt qui vient, enfin la fausse mère de Brad Pitt évidemment, qui vient la voir, qui écrit un message pépère, qui lui dit ça va. Et là, les brouteurs sont en train de cuisiner la victime, c'est-à-dire il y a des préliminaires, ça n'est pas tout de suite Brad Pitt, ce serait trop violent, c'est la mère. Cette technique d'exorde, c'est quand même fait pour lever tous les soupçons de la victime, et là je trouve ça quand même, je sais pas, dites-moi si vous seriez tombé dans le panneau, si à la place de Brad Pitt, si à la place de Penelope Cruz, c'était la mère de Penelope Cruz, est-ce que vous seriez tombé dans le panneau? Donc notre amie Anne n'est pas dupe, elle se dit c'est une arnaque, alors comment est-ce qu'elle est tombée dans le panneau au final? Avant tout, il faut savoir que je suis tombée dans cette arnaque parce que j'ai vécu 14 ans avec un homme. J'étais amoureuse de cet homme. Je pensais vivre la fin de ma vie avec cet homme. Mais j'ai découvert peu à peu que j'étais manipulée. Et les escrocs vont sentir cette fragilité chez vous? Alors tout d'abord, il va me poser des questions et je vais lui dire que oui, moi j'ai vécu un cancer en l'occurrence, que je suis très sensible. Ah ben là, elle partage des informations cruciales. Donc si je comprends bien, Anne, de son vrai nom Vanessa évidemment, est tombée à 20 ans amoureuse de Rodrigo le bad boy, et là elle se rend compte que Rodrigo le bad boy l'a trahi car il ne peut pas s'en empêcher, et donc évidemment, moi ce qui m'intéresse c'est pourquoi est-ce qu'elle dit tout ça à la mère de Brad Pitt. Bonjour, c'est la mère de Brad Pitt. Bonjour, je m'appelle Anne. Ah, si tu savais, mon mari me ment, ok. Pourquoi partager de telles informations avec la mère de Brad Pitt au juste? C'était quoi le mode opératoire? Et puis bon, elle dit qu'elle n'était pas du tout amoureuse de Brad Pitt, mais là je vois, il y a marqué Yes baby, il y a des petits cœurs partout, I love you more baby. Là Anne, ce que tu nous livres pour l'instant c'est un narratif contradictoire, ta parole ne correspond pas à tes actes, il y a un décalage. Pourquoi est-ce que tu as révélé tout ça à la mère de Brad Pitt? Pourquoi est-ce que tu dis que tu ne l'aimais pas alors que là on voit que tu dis que tu l'aimes? Je n'étais pas amoureuse, et là yes baby, yes I really love you and I want you for the rest of my life, mais what? Non mais en fait France 5 est en train de la troller là, non? Elle est en train de... Ils sont en train de la troller là, elle dit je n'étais pas amoureuse, et là, eux c'est Chacal, ils passent les conversations où il y a marqué je t'aime, je t'aime. Donc là elle va nous expliquer qu'évidemment le brouteur qui s'est fait passer pour Brad Pitt n'était pas seul, c'était toute une équipe. Comment ça se fait? Combien étaient-ils? Combien étaient ces méchants? Regardons. J'ai envie d'y croire. Alors j'en ai eu deux de faux agents. J'ai eu un faux Nicolas Lee qui m'a envoyé même sa carte. J'ai dit je veux voir votre carte. Après avoir monté la page Facebook pour dénoncer les arnaques au faux Brad Pitt, elle a été approchée par une ribambelle d'escrocs qui se faisaient passer par des agents. C'est ce qu'elle était en train de dire. Et donc il va m'envoyer, donc je dis je veux voir votre carte professionnelle du FBI. Alors il m'envoie une carte que je ne peux pas faire une capture d'écran parce que protection et tout. Donc je me dis bon bah ça doit être un vrai puisque c'est protégé, je sais pas, j'en sais rien. Ils vont m'escroquer aussi en faisant semblant de vous aider. Alors ça c'est très intéressant, on n'a pas eu cet élément-là, Anne. Donc en fait, elle a des doutes que c'est une arnaque. Bon en fait, à partir du moment où la mère de Brad Pitt vous contacte, normalement officiellement c'est une arnaque quoi. Mais bon, elle a des doutes et elle appelle qui? Elle appelle pas les gendarmes du coin, la police de sa commune à Maubeuge, non, elle appelle le FBI. Bah normalement si tu es bien constitué, tu ne réponds plus. Si tu es un petit coquinou, tu joues avec les brouteurs pour leur saper l'énergie et du temps, mais bon ça
ça c'est un peu mi-code level. Mais non, elle direct FBI, s'il vous plaît. Ah, je peux voir votre carte. Bon, ne croyez personne, absolument personne a priori qui essaye de vous contacter sur internet et que vous ne connaissez pas dans la réalité, évidemment. Vous n'arrivez pas à joindre Brad Pitt au téléphone, à un moment il vous envoie une vidéo, c'est un deepfake, c'est un faux Brad Pitt qui vous parle, je crois qu'on a l'image. Là on y va. Il n'y a pas que ça, puisque l'autre vidéo aussi qu'on a beaucoup vue, Victor. En vrai c'est pas mal fait, hein, je veux dire, si l'IA arrive à faire ça, là il n'y a pas trop de déformation. Quand j'ai bossé dans le cinéma d'animation, je faisais des modèles en 3D comme ça, mais alors pour avoir ce résultat là, mais en fait c'est pas possible, hein, genre l'IA fait 1000 fois mieux quoi. Et alors maintenant les amis, c'est bon, c'est fait, on va passer un cap, le faux JT dans lequel Brad Pitt avoue à Anne qu'il l'aime de tout son cœur. Et alors là si vous me dites que vous étiez capable tout comme Anne de tomber dans le panneau, je ne vous croirai pas, regardons. Et il vous envoie, comme vous le disiez Aurélie, cet extrait. Breaking news. Brad Pitt sets the record straight on relationship rumors. According to Mr. Brad Pitt, he is in an exclusive and loving relationship with one special individual who holds an exceptional place in their heart, who goes by the name of Anan. Alors on sait que... Non mais la synchronisation labiale, y a rien qui va Anne, regarde Anne. Comment tu as pu te faire avoir par ça là? Mais non mais, et en plus il te montre une photo que t'as toi-même envoyée, mais c'est pas possible. Donc t'es en train de nous dire que tu fais des selfies tranquille, pépère au calme à quelqu'un dont tu n'es pas amoureuse. Écoute, là moi je suspends ma crédulité, je suis désolé pour le moment. Parce qu'il me demande de l'argent pour le jet privé, pour sortir, pour payer les médicaments et tout, et qui vient à Maurice me rejoindre. Le jour J, il me dit ah bah tiens, Jérémy n'a pas payé les 15 000 $ de taxes, donc il faudrait que tu m'envoies 15 000 $. Et là, je lui dis, mon gars, c'est bon. Ah là, je me dis, là c'est bon, c'est une arnaque, je lui ai déjà envoyé 500 000 $. Bon, mieux vaut tard que jamais. Ah, mais oui, évidemment, si quelqu'un vous demande de l'argent en ligne que vous ne l'avez pas vu en vrai. Mais étant donné que les brouteurs étaient au Nigeria, comment tu as pu ne pas voir le RIB de la banque? De la Bank of Nigeria quand même. Allez les amis, dernière étape avant le bouquet final, c'est bon, le lit d'hôpital de Brad Pitt, les photos fake de Brad Pitt où il se fait opérer, parce que là, Anne, là vous voyez, on avance petit à petit, mais là on va se confronter à un mur. Personne qui n'est censé, même mes grands-parents ne peuvent pas se faire avoir par ces photos-là. On a eu niveau 1, la mère de Brad Pitt, bon là c'est pas possible. Niveau 2, le journal télévisé, c'est absolument pas possible. Mais alors niveau 3, ces photos d'hôpital, non, Anne, tu ne peux pas faire ça. Pitt sur son lit d'hôpital, quand il vous envoie ces photos-là, par exemple, voilà, on les voit en ce moment à l'écran. Vous ne vous êtes pas dit, elles sont trafiquées? Bien sûr que si. Surtout que le type, il a le temps d'aller chez le coiffeur entre deux photos, on sait pas comment. C'est ça qui est énorme, c'est que la photo, par exemple, de l'opération, j'ai dit, mais... Oui, c'est ça qui est énorme. Je savais que c'était un fake, mais je lui ai quand même donné mon argent. Je leur ai écrit en leur disant, mais attendez, à quel moment on a la tête relevée et sans Charlotte pour une telle opération, vous pouvez m'expliquer? Et on voit à quel point vous êtes la cible parfaite. On sait que 80% des arnaques, justement, ciblent les femmes de plus de 50 ans. On a vu aussi à quel point toute votre histoire, le fait que vous ayez combattu un cancer, ça a servi d'autant de boutons pour les arnaqueurs. Alors ça là, moi je trouve que c'est en fait contre-intuitif. Le fait qu'elle ait connu un camp plus loin à Auxerre, ça la rendrait plus sensible et plus susceptible à céder à des pièges. Bah non, moi je pense que non, justement, ça devrait la rendre plus consciente du fait que non, les choses ne se passent pas comme ça. Et si elle a déjà vécu ça, et là j'en suis désolé et j'espère qu'elle va beaucoup mieux, eh bien elle devrait savoir que ce lit d'hôpital c'est complètement fake et ça ne se passe pas comme ça. Justement, en ayant vécu ça elle-même, elle devrait être plus alerte des fakes, au contraire. Donc ça c'est complètement contre-intuitif. Ensuite, cette stat, 80% des arnaques sentimentales touchent des femmes de plus de 50 ans. Alors est-ce que ça serait dû au fameux mur des 30, 40, 50 ans? Je ne sais pas, hein. Dites-le moi en commentaire, mais en tout cas cette statistique est très intéressante. Et maintenant, révélation les amis, qui sont ces brouteurs du dimanche au juste qui ont réussi à arnaquer Anne, notre pauvre Anne qui n'a rien vu venir? Ils sont au Nigeria semble-t-il. Découvrons-le avec la fin de cet épisode tragique, digne des plus grandes séries. Dossier, on a fait l'enquête, on a retrouvé les escrocs. Ils sont combien? Ils sont où? Ils sont 3 au Nigeria. Voilà, au-delà de ça, il y a aussi une partie juridique qui a dû être prise en charge, une partie réaction médiatique parce qu'elle était moquée sur tous les réseaux sociaux, c'était devenu un mème, qu'il fallait vraiment réagir et qu'elle puisse raconter sa véritable histoire et que ce soit entendu. Évidemment, c'est tragique, mais en même temps, moi je n'ai pas vu tant de mauvaises moqueries que ça, surtout sur le fait qu'elle a réussi à se faire arnaquer et surtout sur son hypothétique mauvaise
de fois, hein, pour l'instant ça n'est qu'une théorie, mais tout de même, on a vu des messages « je t'aime Brad Pitt, je t'aime de tout mon cœur », et elle a dit qu'elle n'était pas amoureuse. Alors eh bien, creusons le sujet, comment ça se fait? Comme je le dis d'ailleurs, je l'assume. Je l'assume pour aussi, non pas que pour moi, mais aussi au nom des autres victimes. D'accord ? Quelles autres victimes? Alors pour l'instant, Anne, tu es la seule à t'être fait brouter... non, pardon, à t'être fait arnaquer par un brouteur, par un faux Brad Pitt, enfin, à ma connaissance. Moi, je suis en mode guerrière aujourd'hui. Parce que j'ai envie de dire à ces gens-là, vous ne devriez pas vous moquer. Parce que vous ne connaissez pas la véritable histoire de chacun. La véritable histoire de chacun... Et justement, pour moi, ton histoire personnelle était censée te protéger, te donner une carapace pour ne pas te faire avoir par des gens qui font semblant d'avoir le camp plus loin serre, justement. C'est pour ça que je ne comprends pas comment est-ce que, avec ton expérience, tu as pu te laisser avoir aussi facilement. Ça, pour moi, si la mère de Brad Pitt, c'était pas déjà un red flag, si la demande d'argent, c'était pas un double red flag, si le faux journal télévisé, c'était pas un triple red flag, et ben, l'annonce du camp plus loin serre et les images d'hôpital, c'était censé être un putain de quadruple, quintuple, hexatuple red flag. Anne, surtout pour toi, justement. On a chacun notre histoire, chacun notre fardeau, chacun notre sac à dos, d'accord? Et si on rentre dans, quelle que soit l'escroquerie... Bon, appel à l'empathie, appel à la compréhension, sauf qu'on n'exige pas des gens de nous comprendre et d'avoir de l'empathie, non. Parce que là, tu fais du forcing, surtout que tu nous dis ça sur le ton de la remontrance et donc que les gens n'ont pas envie. Là, on entre en phase de réactance, hein. J'explique ça dans la masterclass Fais-toi comprendre pour que toi, tu puisses partager tes idées et te rapprocher des gens, justement. Lien en description si tu ne l'as toujours pas vu. Mais Anne, si tu voulais débloquer l'empathie des gens, eh bien, il aurait fallu justement reconnaître que tu as été naïve sur ce coup-là, parce que faut t'avouer, à moitié pardonné. On parle d'escroquerie là, mais ça peut être aussi les femmes victimes de violences ou quoi que ce soit. Les gens, en fait, ne peuvent pas... Voilà, millefeuille argumentatif, hop, je saute de branche en branche, je fais fonctionner la victimisation par association. Allez hop, on peut aussi parler des femmes qui sont V, qui sont violentées, qui se font agresser, oui, parce que ça a absolument tout à voir avec mon cas, non, pas du tout, Anne. Ils ne peuvent pas être objectifs quand ils ne connaissent pas l'histoire. Oh là là. Je suis désolée. Donc arrêtez de vous moquer, et je dis pas ça que pour moi, mais de ces victimes qui malheureusement ont été dans un moment de... Instrumentalisation des victimes, dont elle ne nous donne d'ailleurs jamais aucun exemple. Et en plus, elle nous adjure de la comprendre et elle nous délégitimise dans notre point de vue, dans notre idée. Tu ne peux pas faire ça, Anne. Ça, c'est le meilleur moyen de se faire des ennemis. Là, tu es en train de nous faire une Pierre Chabrier. Tu n'as pas à retirer aux gens leur légitimité à penser ce qu'ils pensent. Et si tu veux qu'ils fassent évoluer leurs idées, eh bien, tu dois leur ouvrir la porte et là, tu la leur fermes. Pas le droit de juger ces gens-là et d'en faire des caisses comme vous faites. Voilà, elle nous retire le droit de penser ce que l'on veut penser. Sur les réseaux sociaux. Une toute dernière question, Brad Pitt a réagi. C'est terrible que des escrocs profitent de la forte connexion des fans avec les célébrités. Est-ce que ça vous touche, cette réaction? Bonjour Anne, c'est moi, le vrai Brad Pitt. Envoie-moi 100 000 € pour que je puisse venir chez toi et te consoler. Non, je ne l'ai pas accueilli forcément. Alors tout d'abord, je tiens à dire quand même que je n'étais pas fan. Ah. Ah oui, bizarrement. Vous étiez amoureuse? Non. Donc, Ça nous est... Écoute, Anne, est-ce que tu veux qu'on repasse les messages? Non mais en fait, France 5 l'a trollé là au tout début, hein, les messages. Voilà, en fait, ça c'était le plot twist de la fin qui fait qu'on ne peut pas nourrir de l'empathie pour Anne. Je suis désolé, mais moi je n'y arrive pas. Je suis désolé, Anne, je suis désolé pour ce qui t'est arrivé. Moi aussi, j'aurais le seum si ça m'était arrivé à moi. Mais tu ne peux pas mentir comme ça et établir un double discours. Je n'étais pas amoureuse. Tenez, on va regarder à nouveau les messages. Elle a dit de sa bouche, je n'étais pas amoureuse. Et là, yes baby, yes, I really love you. Qu'est-ce que tu veux que l'on fasse pour toi, Anne, si tu nous mens? Non seulement tu nous retires notre droit, notre légitimité à penser ce que l'on pense, plutôt que d'essayer de nous faire évoluer, d'essayer de nous convaincre par un appel à l'émotion et surtout en avouant que tu as eu tort, tu nous retires notre droit à ne pas être d'accord avec toi, mais en plus tu nous mens ouvertement. Donc merci France 5 de l'avoir trollé finalement. Écoutez, voilà, là je pense qu'on en a fini avec cette affaire, l'affaire Anne et Brad Pitt, évidemment. Si toi en revanche tu veux te rapprocher des gens justement, leur faire changer leur manière de penser, maîtriser la perception qu'ils ont de toi, et bien là, en cette fin de mois, inscris-toi à la liste email, inscris-toi à la masterclass et tu recevras à un prix absolument bradé le nouveau programme là qui sort là dans quelques jours, dans 2-3 jours, pouvoir persuasif. Et au contraire de Anne, eh bien tu changeras ton audience en ambassadeur, hein, tu ne feras pas d'eux des ennemis. Dis-moi ce que tu penses de cette affaire, de la malheureuse Anne, hein. Malgré le fait qu'elle fasse tout pour se rendre complètement antipathique, mais à ses dépens, hein, tu le vois, elle
elle ne maîtrise pas son branding personnel, elle ne maîtrise pas sa communication, elle ne maîtrise pas son image, elle n'arrive pas à se rapprocher de nous. Ne fais pas la même erreur, inscris-toi, envoie un petit like, abonne-toi si ça n'est déjà fait. Plus on est d'abonnés et plus les brouteurs seront en sueur, et ça n'a pas de prix. Et à très bientôt pour une prochaine analyse du monde moderne, mais ça c'est une autre histoire.